Le dernier acte d'engagement qu'a eu Noël a été quelques minutes avant de s'endormir, puisqu'il a fait le choix de nous quitter. Quelques minutes avant de s'endormir, il m'a demandé par rapport à cette association Exit, qui lui a permis de partir dans la dignité et qui accompagne, Exit, c'est une association qui accompagne les personnes en souffrance selon certains critères en Suisse à partir dans la dignité. Et je voudrais vous partager avec vous ces dernières paroles. Ont été non pas de penser à lui, non pas de penser à moi, mais de dire, Marie-Noël, dans quelques jours, il va y avoir une votation en faveur d'Exit, la présence d'Exit dans les maisons de retraite. Et le peuple suisse a à se prononcer. Et ces dernières paroles ont été de dire, Marie-Noël, tu voteras pour moi, à titre posthume, et je te demande de voter. Et la loi est passée quelques jours après. Voilà le dernier acte d'engagement de Noël. Comme la vie continue, je voudrais qu'on continue. Alexandre, tu m'as approché. C'est la première fois que je fais un peu de PowerPoint, alors c'est bon, nous y allons. Il y a toujours une première fois. Il y a toujours une première fois, il paraît. Voilà. La gageure était de vous présenter en 20 minutes la vision de Noël Salaté de la thérapie existentielle. Alors, voilà, il m'est venu que si j'avais à vous présenter cela, évidemment on pourrait en parler des jours et peut-être des mois et on n'a pas fini de développer cela. Ce qui me semblait à moi être la vision de la thérapie existentielle, la vision de Noël. Alors là-delà, bon, d'accord, il y avait donc ce que nous avons déjà commencé à parler tout à l'heure, c'est-à-dire ces fondements philosophiques, existentiels et humanistes. On a vu déjà comment ça prenait racine dans sa propre vie. Pourquoi? Parce que ces fondements philosophiques, on les retrouve dans ses implications de la psychopathologie et aussi, surtout, dans les implications pratiques de la clinique que nous pratiquons. Le dernier point, dans cette conduite de la thérapie, c'est pourquoi c'est important, ces aspects, ces caractéristiques de cette conduite. Eh bien, pourquoi? Parce que ça a des perspectives dans une clinique de l'existence. Alors ça, c'est peut-être un peu en condensé, mais voilà. Alors les fondements, ça marche, hein. Les fondements philosophiques, je les ai repris dans un tableau. Je répète, j'ai repris tous les textes de Noël, et je me suis dit, au fond, si on avait résumé ces fondements philosophiques, lesquels seraient-ils? Je ne suis pas parfaite, vous pourrez certainement développer cela, ou approfondir, ou préciser. J'ai déjà pu faire ça. Je ne vais pas tout vous lire, mais quand même, ce qui est important, ce sont ces différents axes. L'existentialisme, on en a parlé tout à l'heure avec Sartre, la phénoménologie, hein, cette question de la subjectivité de la conscience, on est sujet, l'importance pour Noël de parler des sensations, des perceptions, de toutes ces données psychologiques. Mais aussi, Noël avait cette orientation avec les philosophies orientales, on l'a dit tout à l'heure, Alan Watts, et tout le courant de la philosophie humaniste, Thoreau, Emerson, Buber, Tillich, Lugenthal, on ne va pas les renommer. Pour moi, j'ai vu cela avec ces fondements philosophiques avec une influence sur la clinique, c'est-à-dire une certaine conception de l'homme et de la morale, donc toujours cette dignité de l'homme qui est au centre, et dans les prémices valorielles, ce que nous valorisons, c'est une certaine conception de la relation. Les implications psychopathologiques,
évidemment, ce qui me semble important, c'est d'échanger avec vous cet aspect de la dynamique psychique. La dynamique psychique d'un individu en situation avec le monde. Et pour cela, il y avait deux aspects. Le comment de la dynamique psychique, c'est-à-dire avec la gestalt thérapie, le schéma du cycle de contact, avec l'assimilation au niveau de la personnalité, chacune de mes expériences qui s'intègrent dans ma structure de personnalité, et tout cela pour arriver à la pathologie de Goleman, c'est-à-dire à le développement de cette théorie du self qui était chère à Noël. Vous vous souvenez, pour certains, ou pour tous, vous connaissez, vous connaissez tous par cœur le schéma du cycle de contact. Ça, c'était le graphique qu'avait créé Noël pour nous montrer justement le comment de cette dynamique. Ensuite, il y avait le quoi de l'angoisse, c'est-à-dire au fond, et là, à partir des textes de Yalom, cette angoisse face aux contraintes existentielles. Ce qui m'a semblé intéressant avec le recul, c'est de voir au fond, face à ces données existentielles, le conflit de force qu'il y a à l'intérieur d'un individu, justement, entre qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je valorise, tel choix ou tel autre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour moi. Et évidemment, ça c'est pas facile parce qu'on est torturé par des choix et ce sentiment d'absurdité face à la vie, face à sa propre vie. Donc c'est ainsi que Noël avait créé ce schéma de l'angoisse où finalement, confrontés aux angoisses existentielles, nous avons à faire un certain choix. Et donc, dans cette situation, il nous avait enseigné de regarder justement comment étaient nos désirs, quelles étaient nos ressources internes et externes, et évidemment de se confronter, quelles étaient les données existentielles qui étaient en cause. La clé de tout cela, pour passer cette angoisse, disait-il, c'est la clé, c'est nos valeurs. Donc, nous allons retrouver ça dans la clinique, c'est-à-dire donc pour permettre de faire face à ces données existentielles, on va retrouver dans la clinique, de permettre à la personne de retrouver quelles sont ses valeurs, qui vont ensuite, là j'ai mes verres de contact qui chamboulent un peu, donc qui vont permettre de faire des choix, de retrouver une situation de contact, ou alors de sublimer, ou alors de quitter la situation. En tous les cas, il y a différentes possibilités. Tout cela, vous le connaissez par cœur. Et cette application clinique, évidemment, il en avait fait une psychopathologie. Françoise vous parlera de cela cet après-midi. Et il s'appelait Les aperçus sur les caractères, qui reprenait à la fois la théorie du self, les données existentielles, et il en avait fait un regard, je vous ai bien aperçu sur les caractères, un regard que nous pouvons porter sur la psychopathologie. Ce qui me paraît important juste là, c'est les implications cliniques. Combien j'ai de temps? C'est bon? Les applications cliniques. Au fond, c'est une conception de l'homme appliquée au domaine de la santé, une conception de l'homme. Noël disait, ce n'est pas la thérapie qui est existentielle, c'est le mal-être. Donc, ce que nous considérons dans ce domaine de la santé, c'est le mal-être. Comment la personne vit ce mal-être-là. Et quand elle n'arrive pas à le vivre, à le gérer, il y a une demande d'aide par rapport à une souffrance qui est mal supportée. Là, j'ai mis 2 dates pour ces implications cliniques. En 1983, vous vous en souvenez, il y avait cette conférence sur la Gestalt, une philosophie clinique, qui déjà nous avait permis d'aborder les données existentielles. En 2009, entre 1983 et 2009, il ne cesse d'approfondir cela, et principalement pour nous repréciser les prémices, les postulats, les valeurs, mais surtout les stratégies cliniques qu'il a redéveloppées, qu'il a continué à développer.
Alors, ce postulat humaniste du mouvement existentiel est toujours, on parle de celui-là, eh bien, un postulat que l'homme est suspendu entre deux pôles, liberté, limitation. Et la question du sens. Pour Noël, la question du sens avait deux sens. Quelle signification cela a pour toi, mais aussi quelle direction tu donnes à ta vie. Ça, c'était au centre de la thérapie. Là, j'ai remis, entre autres, l'importance de l'existentialisme et de la phénoménologie dans notre thérapie, et la prise de conscience de notre être au monde avec les 5 axes qui sont la dimension sensorielle, émotive, affective, cognitive, motrice et existentielle. Voilà les 5 axes sur lesquels nous travaillons. Le but, c'est quoi? C'est un changement de vécu de la phénoménologie, c'est-à-dire non pas on n'est plus en souffrance, mais il y a une amélioration de ce mal-être et de cette satisfaction existentielle. Et tout ça se passe bien sûr par le biais de la relation dialogale et de l'identification des mécanismes de défense. Cette conduite de la thérapie est importante parce que Noël avait créé un instrument qui s'appelle un instrument d'évaluation de la relation thérapeutique, INSERT. Et dans cet instrument-là, je comprends, plus le temps passe, l'importance de cet instrument sur la conduite de la thérapie. Parce que dans cette évaluation, dans cette conduite, on valorise la participation du thérapeute et du patient. Et que là-dedans, donc c'est au niveau individuel et au niveau de la relation, Noël reprenait différents critères, la responsabilité, l'engagement, la méthode thérapeutique et la finalité. Quelle est la finalité de cette conduite de thérapie avec ce patient-là? Pour ma part, ce que je vois là-dedans, ce sont des perspectives existentielles que nous verrons ensemble tout à l'heure. Voilà. Les perspectives, on les voit maintenant. Les perspectives existentielles, c'est que le patient renforce avec cette thérapie le sentiment de soi, sa conscience de soi, sa rencontre avec la solitude existentielle, son pouvoir, son autonomie, sa structure, sa capacité d'être et sa capacité à devenir. Et c'est aussi la prise en compte de ses limites internes, externes, mais surtout de sa fragilité, de son insécurité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une thérapie qui est de plus en plus d'actualité, parce que fragilité et insécurité sont tout de même au centre de notre vie actuelle. Pour cela, il valorisait, et nous valorisons certaines attitudes, entre autres la mutualité avec différents critères, la présence, le statut assumé, le dévoilement, l'affectivité, et le je-tu et l'ici et maintenant. Tout cela, nous pourrions encore, je répète, le développer encore pendant des heures, mais ce qui me paraissait intéressant, c'est que dans cette forme de thérapie, le patient, la personne qui est face à nous, avec son mal-être, est accompagné. Il y a une rencontre de quelqu'un qui est avec. Pour pouvoir être accompagné dans ce conflit de force dont je vous parlais tout à l'heure, qui au fond, j'ai une part de moi qui est forte et j'ai une part de moi qui est fragile, que je juge comme fragile, parce que j'ai des peurs, j'ai des hontes, j'ai de l'angoisse, j'ai de l'agressivité, tout ça, je ne sais pas comment faire avec ça, et je rejette la plupart du temps cette partie que moi je juge fragile. Donc nous rétablissons, est-ce que véritablement, qu'est-ce que je valorise de moi, de pouvoir réintégrer au niveau de cette personne ce qu'elle est, et si on reprend ce que disait Noël tout à l'heure, réintégrer ce que je sais de moi, ce que je crois de moi, ce que je suis. Je crois que ça c'est au centre de notre thérapie, et dans cette valorisation, à chaque fois,
non pas être toujours dans une relation de dépendance au thérapeute, mais finalement quitter le thérapeute et pouvoir dire oui, dans telle situation, je peux mettre à distance un peu plus toute cette charge émotionnelle parce que je peux m'appuyer sur moi dans cet être qui peut me prendre en compte et qui sait ce qui est bon pour moi de valoriser à ce moment-là. Donc, c'est le rapport à la légitimité, à cette existence et à ce droit à être ce que je suis. Pour cela, il me semble que la thérapie existentielle, dans ce processus, dans ce nous, ça permet de se faire et de pouvoir s'identifier et de reconnaître sa valeur, sa validité. Voilà, grâce à ce processus de rencontre. Bien, je remercie Marie-Noëlle